Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous mensuel au cœur des privés. Aujourd'hui, nous avons la chance, le bonheur d'accueillir Véronique Dacosta, donc des Yvelines, c'est ça? C'est ça. Tu vas bien, Véronique? Très bien. Bon, merci d'être venue nous rendre visite. Merci à tu as vous. fait de la route. Oui, Hein, un bon. petit peu. Alors, Véronique, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Déjà, Oui. depuis combien de temps es-tu chez Propriété Privée? Alors, ça fait 10 ans. Je viens de fêter avril 2012. Déjà 10 ans. Je suis rentrée, voilà, D'accord. ça fait 10 ans cette année que je suis rentrée chez Propriété Privée. D'accord. Je m'appelle Véronique Dacosta, j'ai 54 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, un chat. Un chat, important, le chat, très important. Et puis, donc je vis au Perron-Yvelines, à Perron-Yvelines, petite commune qui se trouve à 50 km de Paris. J'y suis arrivée en 78, donc avec mes parents à l'époque. D'accord. Et je suis repartie, j'ai navigué un peu dans la région parisienne, et puis je suis revenue avec ma propre famille. D'accord. Il y a une vingtaine d'années. D'accord. Et avant de rentrer chez Propriété Privée, qu'est-ce que tu faisais Alors, avant de rentrer chez Propriété Privée, j'étais dans l'immobilier, j'étais dans la gestion locative. D'accord, très bien. Donc, j'ai fait 20 ans de gestion chez un bailleur. Oui. J'étais chez un bailleur social et j'ai travaillé, donc j'ai fait les différents postes qu'on peut avoir dans les agences. Donc, j'ai travaillé l'accueil, j'ai été chargée de clientèle, chargée de contentieux. D'accord. Et puis, j'ai fini gérante adjointe du directeur. Donc, je chapeautais l'équipe de gestion et l'équipe de gardiennage. D'accord. Voilà. Alors, justement, tu avais cette expérience-là. Donc, finalement, tu es arrivé dans le réseau Propriété Privée avec une expérience très complète et tu as démarré dans un autre modèle. Donc, comment se sont passés tes débuts chez Propriété Privée? Doucement. Alors, en fait, quand je suis arrivée, j'ai gardé ma double activité. D'accord. Donc, j'ai commencé en 2012 en double activité. Donc, je travaillais à temps partiel en gestionnaire. Et le mercredi, les soirées et les week-ends, j'étais sur l'activité propriété privée. Et puis, j'avais négocié avec mon directeur, qui a été quand même très, très sympa à l'époque. Et petit à petit, j'ai bifurqué, je suis passée à mi-temps. Donc, je travaillais que le matin en gestion et puis l'après-midi, je développais mon activité propriété privée, donc tous les après-midi plus les week-ends. D'accord. Et pour finir, à lui donner ma démission. Donc, là, tu as basculé chez Propriété Privée à temps complet. D'accord. Donc, en fait, tu as fait une transition en douceur et à un moment donné, tu t'es senti donc capable de franchir le pas. Et là, tu as complètement basculé chez Propriété Privée. Alors, si on devait parler justement de ta région, de ton marché, est-ce que c'est un marché spécifique? Quelles sont les particularités de ce marché? C'est pas un marché particulier, c'est un marché comme partout. C'est un marché compliqué de par la concurrence. Oui. Après, c'est un marché... On a des communes très attractives avec une certaine notoriété, telles que Montfort-l'Amaury, telles que Rambouillet. Nous, le Perron-Yvelines, c'est un petit village. Il y a pratiquement 7000 habitants aujourd'hui. Mais on a la chance d'avoir la gare dans ce village, donc on est quand même attractif par rapport à ça. D'accord. Par contre, la particularité après du marché, pas de particularité. Oui, tu me disais que c'était plutôt une zone de passage finalement. Oui. Et puis que les gens, en fin de compte, appréciaient ce secteur parce qu'on n'est pas loin de Paris. Oui. On est, tu me disais, à 30 minutes de Montparnasse. Oui. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une clientèle assez régulière, assez fidèle et qui permet aussi d'avoir des prix attractifs. Ce que tu me disais par rapport à... on est dans la très, très grande couronne parisienne, très élargie. Mais il y a vrai décalage entre les prix un peu avant et là où tu es. D'accord. Très bien. Oui, alors plus on se rapproche de Paris, bien sûr, plus c'est cher. On a une clientèle qui arrive de la petite couronne, alors les Parisiens bien sûr, mais la petite couronne qui vient petit à petit vers chez nous. C'est un village, effectivement, on arrive au Perret par hasard. Pour moi, à chaque fois, les gens, ils arrivent par hasard au Perret, ils connaissent pas. Et puis quand ils commencent à connaître le Perret, ils se disent c'est un petit village où il fait bon vivre. Voilà. Donc, tu fais la promotion du Perret. Oui, c'est sympa, voilà, on s'y plaît. Alors, tu as connu le réseau Propriété Privée donc, en 2012, c'est ça? Et donc, là, 10 ans après, tu as pu voir toutes les évolutions. Comment tu as franchi ces étapes? Comment tu as vécu tout ça? En fait, on s'adapte petit à petit. Moi, j'étais totalement novice et puis le côté commercial, je l'avais pas vraiment développé en gestion locative. Les clients, ils arrivent tout seuls. Les biens, tu les as. Donc, voilà, tu n'as pas d'effort à faire de ce côté-là. Donc, j'ai tout ce métier-là qu'il a fallu que j'apprenne.
J'ai énormément regardé, écouté, je me suis formée, donc toutes les formations et je continue d'ailleurs les formations parce que je trouve, revenir sur des formations qu'on a déjà faites, notamment en exclusivité, c'est indispensable. Je pense que les faire une fois par an, c'est des piqûres de rappel, on oublie des choses, ça nous remémore d'autres choses. Oui, puis il y a des nouveautés aussi, on essaye en tout cas. Voilà, et puis après l'évolution, on a de plus en plus d'outils chez Propriété Privée, des beaux outils. Voilà, les derniers, voilà, bon, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais les derniers sont fabuleux et ça nous permet aujourd'hui d'avoir vraiment tout pour réussir. Est-ce que ça a changé ta façon de travailler par rapport à il y a 10 ans justement, ces outils et autres? Plein de choses. Moi déjà les réseaux, j'avais 0 réseau, hein. J'étais pas du tout sur les réseaux. Les réseaux sociaux, tu veux dire, hein? Oui, d'accord. Donc tu as aussi changé ta manière de travailler par rapport à ça? Ah bah oui, j'ai créé déjà mon profil Facebook que je n'avais pas, j'ai créé ma page, j'ai créé Google, j'ai créé Insta, enfin voilà, j'essaye d'être tu t'y es vraiment mise, hein? Ah oui, je me suis mise. Et puis j'applique en fait, j'écoute tout ce qu'on me dit et puis j'applique derrière voilà les procédés. Je me rappelle de petites réunions qu'on fait nous sur l'équipe PP Sud Yvelines. Là, on a une petite équipe. On n'a pas d'animateur, mais on a une petite équipe sympa. Et ça nous permet d'échanger sur les procédés de chacun. On a chacun nos techniques, nos astuces. Et lors de ces échanges, on apprend aussi. Et ça a un impact sur ton activité, cette communication réseaux sociaux? Tu as pu le mesurer jusque-là? Oui, parce que j'ai des contacts via le réseau. Et puis, les gens me contactent avec Messenger, ils me voient sur des pubs sur Facebook, ils me contactent via Messenger. Enfin voilà. D'accord, ok. Donc il y a un vrai. J'avais des doutes là-dessus, mais effectivement, on a un constat que. En fin de compte, tu es très ouverte. Tu t'es dit, bon, au début, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Non, puis finalement, tu as été curieuse et ça s'est bien passé. Bon, super, super. Et comme quoi, voilà, ça c'est important de prendre ça en compte parce que j'entends souvent cette remarque. Moi, je suis pas trop réseaux sociaux. Pas du tout, souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris l'intérêt. Et une fois qu'on s'y met, j'invite tout le monde à suivre nos formations réseaux sociaux, justement, vous comprendrez les intérêts que vous avez à vous y rendre. Alors, si on parle aujourd'hui des expériences que tu as eues donc en 10 ans, j'imagine que tu as des anecdotes, de belles expériences, peut-être d'autres un peu plus difficiles. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu particulièrement? Oui, j'en ai plein, mais j'en ai une où ça a été une relation au fil du temps. En fait, j'avais vendu une maison à un monsieur qui m'a rappelé pour sa mère, à ses parents qui cherchaient une plus petite maison avec un plus petit jardin parce que lui est atteint d'une maladie incurable et qui est une maladie avec dégénérescence. Donc petit à petit, il perd la validation, la mobilité. Et donc, j'ai rencontré cette dame. On a commencé sous forme de mandat de recherche à rechercher une maison qui leur correspondrait. Donc, on a fait un certain nombre de visites. J'allais la chercher, je la ramenais. On rigolait beaucoup lors des visites. Et puis, au bout de quelques temps, on n'avait rien trouvé. Donc, ça s'est arrêté là. J'avais fait, entre-temps, bien sûr, l'estimation de sa maison. Et donc, ça s'est arrêté là. Et tu travailles un peu pour rien au départ. Tu penses, en fait, travailler pour rien au départ. Et ce qu'il faut voir, c'est, dans notre profession, c'est du long terme. C'est-à-dire que la graine que tu vas semer à un moment, elle va pas germer tout de suite, mais ça se trouve dans 5 ans. Voilà. D'accord. Il va revenir, le contact. Et donc, cette personne-là, je l'ai rappelée en janvier pour lui souhaiter les bons vœux l'année dernière, en 2021. Et puis, je lui ai dit que le marché avait évolué avec la crise sanitaire. Et donc, je lui ai dit, est-ce que vous seriez donc, ils avaient toujours pas trouvé, en fait. Non, ils avaient arrêté. D'accord. Ils avaient arrêté la recherche. Et puis, elle m'a dit, je vais en parler avec mon mari, je vais voir. Elle m'a rappelé, m'a dit, oui, Madame Dacosta, je veux bien, on va vendre. On va vendre la maison. D'accord. On va pas rechercher autre chose. On ira dans ils avaient un petit pied-à-terre en province. Et donc, j'ai rentré le mandat en exclusivité. J'ai vendu la maison, 3 visites, 3 offres au prix. Enfin, voilà. On était dans l'euphorie quand même 2021. Et en septembre, et quand j'ai eu l'offre, je lui ai apporté les offres, les larmes sont montées pour elle parce que voilà, beaucoup d'émotions. Donc, c'est des moments intenses.
Et en septembre, ils sont partis. Voilà, je me suis dit, bah, salut, je les reverrai plus. Et puis, en janvier cette année, elle m'a rappelé, donc les bons vœux, et elle m'a dit, Madame Dacosta, j'ai des appartements, je cherche quelqu'un. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui fait de la gestion locative? D'accord. Et donc, je lui dis, bah oui, moi. Donc, je vais avec le partenaire Mix Gestion, on propose la gestion locative. Donc, elle m'a envoyé, alors c'est une dame qui est zéro en informatique, donc tout se passe par courrier recommandé. Et elle m'a envoyé tous ses contrats. Donc, ça sera dénoncé en 2022 pour une reprise en gestion par Mix Gestion en fin d'année. D'accord. Et puis, sur les 5, il y en a un qui était vide, donc qu'on a mis en vente, là, et voilà, qui est sous offre. Donc, super. Voilà, c'est... alors, c'est un travail de combien d'années, alors, du coup? C'est sur 4 ans. 4 ans, d'accord, très bien. Donc, moralité de l'histoire, pensez à souhaiter les vœux à vos clients. Oui, à jamais voilà, rompre très le important. contact. On en parle tous les ans, mais on se rend pas compte à quel point c'est efficace, effectivement. Bravo, beau travail, et puis belle persévérance aussi, parce que fallait vraiment être endurant, et puis de se dire que ça pouvait déboucher sur quelque chose malgré tout. Il faut toujours y croire. Tout à fait, tout à fait. Toujours. Alors aujourd'hui, tu as un peu de recul sur le réseau propriété privée. Dans quel état d'esprit tu es par rapport aux évolutions? Comment tu vois l'avenir aussi? Est-ce que tu as des réflexions par rapport à tout ça? Comment je vois l'avenir? Je pense que ça va être de plus en plus virtuel, beaucoup d'outils qui nous permettent de communiquer en virtuel. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on perde pour moi, l'essentiel de la relation client. La relation client, l'humain qui est super important. Voilà. Bah, moi, j'ai un point de vue là-dessus que j'évoque souvent, c'est que je pense que le virtuel, on va dire, la technologie doit nous aider dans notre tâche quotidienne. Exactement. Mais on ne peut pas se passer du contact direct avec le client. Le terrain, le client, la relation, voilà, c'est la base de notre métier. Bien sûr. Et il ne faut surtout pas l'oublier. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait rejoindre les métiers de l'immobilier pour l'encourager à venir travailler chez Propriété Privée? Eh ben, c'est ce que je leur dis à chaque fois, parce que j'ai eu plusieurs en 10 ans, j'en ai eu un certain nombre qui m'ont contacté, et je leur dis toujours, c'est un métier merveilleux, fabuleux, très difficile, très difficile. C'est vrai. Faut pas croire que voilà, ça tombe comme ça. Je pense que l'essentiel, c'est être à l'écoute de ses clients, arrêter de parler, faut écouter, écouter. Les conseillers immobiliers sont bavards. Oui, c'est vrai. Et c'est un défaut parfois. Il faut écouter. Tout à fait. Il faut être sérieux. Il faut être disponible. Et puis persévérant parce que effectivement, c'est pas parce qu'on a fait une distribution de flyers, de calendriers. Enfin moi, les différentes prospections que je peux avoir, je fais pas de pige. Parce que ça, c'est pas ma tasse de thé. Mais par contre, je fais plein d'autres choses à côté. Et il faut persévérer et surtout être super positif. Parce que tous les matins, on se lève, on peut se prendre 3 claques dans la matinée, mais c'est pas grave, on balaye. Tout ce qui est négatif, de toute façon, ça nous fait progresser, ça nous fait avancer. Oui, et puis chaque échec, il faut l'analyser, il faut savoir pourquoi on a eu cet échec-là et s'en servir pour la suite. Oui, en fait, hier, on a fait une formation à Orléans, notamment avec Sylvie Tesson, qui est une conseillère très performante du réseau, et elle avait le même discours que toi. Elle expliquait qu'elle se servait de ses expériences pour rebondir. Et même quand on est un conseiller, on va dire, référent du réseau avec une très belle réussite, on est toujours dans cette logique-là de remettre les choses à zéro pour vraiment se projeter. Très bien. Remettre tout à plat et savoir reprendre la base et évoluer. Bon, de toute façon, c'est un métier d'évolution permanent. Oui, et puis nous, on va continuer à évoluer parce qu'on travaille encore sur des nouveautés, donc on vous proposera d'ici quelques temps. Écoute, Véronique, je te remercie pour ce partage d'expérience, ce moment. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir des fidèles du réseau, des personnes qui ont duré, qui se sont installées. Ça montre aussi l'exemple à tous nos conseillers débutants. On peut s'installer durablement dans les métiers de l'immobilier. C'est important, oui, parce qu'un réseau, j'entends souvent les critiques, PP ceci, PP cela. Il ne faut pas oublier que le réseau, si on est en échec dans notre activité, c'est pas la faute du réseau.
On a les formations pour, on a les outils pour. Après, le réseau nous offre tout ça. C'est à nous de nous en servir. Hein, et notre réussite, voilà, elle vient de ça. On le dit, on essaye d'être un bon outil de travail pour vous. Et puis, on essaye aussi de rester proche pour pouvoir vous écouter et puis faire progresser les choses. Merci beaucoup, Véronique, pour ce moment. On te souhaite encore une fois toute la réussite possible. Tu as encore plein de belles expériences devant toi à venir. Et puis, je te dis à très bientôt, j'espère. Merci. Merci pour nous avoir écoutés encore aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dans une prochaine émission au cœur des privés. À très bientôt. Merci. À bientôt, bye bye. Au revoir. Au revoir.